Oh là 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 là, il a pris la poussière. Yo tout le monde, c'est Hydro. On est actuellement mardi matin, 7h40. À Paris, direction la Suède. Salut, c'est Patrick. Salut, c'est Patrick. Je joue au poker. Direction la Suède du coup pour 4 jours avec le WRC et eSport. On va avoir la chance du coup de pouvoir assister à un premier rallye pour Lucas d'ailleurs. T'as jamais allé voir un rallye toi? C'est ma première. C'est ta première fois. Et du coup on est invité par eSport, donc j'espère que le vlog va vous plaire. J'avoue qu'il y a plein d'activités prévues. Vu que je suis très bien organisé, bien évidemment je n'ai pas la track map, je ne sais pas la roadmap pardon, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je fais confiance à Lucas. J'ai pas non plus la roadmap mais ok. Être youtubeur des fois c'est mentir et ne pas dire la vraie vie. Vu que je ne suis pas très bien organisé, Lucas me dira ce qu'on doit faire avec la roadmap vu que lui il la connaît. Je la connais par cœur, j'ai tout retenu. Et du coup normalement on devrait pouvoir vous faire pas mal de choses dans les studios de EA, aller voir un rallye et tout. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez. Direction Stockholm, c'est parti. On est arrivé les gars. Oh ça caille. Mais on est en Suède. Let's go. J'ai tapé une sieste. J'ai trop bien dormi. Let's go. On a les valises. En hommage à la grande carrière de Marcus Ericsson, il est marqué un peu de partout du coup, avec son grand succès aux États-Unis et en Formule 1. Bien évidemment, hein, c'est un grand pilote dans l'histoire du sport auto. Lucas, content d'être en Suède? Ouais. Petit planning de la journée, on va du coup prendre un train qui va nous emmener à la gare. Ensuite à la gare on prend un Uber pour aller à l'hôtel, on pose nos affaires à l'hôtel. Ensuite on a toute l'après-midi de libre, donc probablement visite de Stockholm. On va essayer de se poser pour faire un petit live sur Twitch aussi. L'objectif c'est de faire des lives finalement un peu en Suède, que ce soit au rallye ou à Stockholm, un petit live IRL. Puis voilà, il fait froid, il fait pas très beau, il a l'air d'avoir plu ou je sais pas, de la gadoue, de la neige et tout. Donc on va voir ce que ça donne, ça devrait être très très cool. Et là c'est direction le train. J'ai juré, c'est stylé de fou. C'est un petit flow en vrai, c'est mieux que le RRB quoi. C'est mieux que le métro parisien. Les Parisiens. On est fatigué. Rien au sud. Bon, on est arrivé du coup à l'hôtel où je crois on dort une nuit avant de partir sur le rallye. Et en vrai, petit flow. Non, en vrai, avec les drapeaux et tout là. Non, rien à dire, petit flow. Bon, par contre, il y a neigé, c'est full gadou et tout, frère. Où est le soleil? Where is the sun, comme on dit? J'ai l'impression qu'on rentre dans un truc de cabaret. Et il est bon de rappeler qu'on est là grâce à EA Sport. Merci EA, ça régale la Famax. J'espère la chambre elle est bien en vrai. Ouais. Tu l'as vu? Je l'ai pas encore vu. Oh non. Oh oui. Ah oui. Oh la petite peluche. Petite télé. Oh le siège baquet. Mais attendez, pilote de GT ici. Ah oui non, on est bien, on peut le dire, on est bien. Petite salle de bain, tranquillou, la petite truc. Petit miroir, bonjour. Je suis aux couleurs de l'établissement. C'est incroyable ça. Oh le nounours. Mais je vais lui faire des plans, mais je vais lui faire un boulot au nounours. Mon petit ourson, tu roulais, tu glisses sur la blanche. Il serait peut-être temps de se bouger, on va aller visiter la ville, mais je pense qu'on va se poser un petit peu, donc je vous reprends tout à l'heure, dès qu'on bouge un petit peu, et puis là on va se poser tranquillou avec Lulu quoi, voilà. Du coup, bon, on est de sortie. On va aller se visiter un petit peu cette petite ville. Il fait vraiment pas chaud pour le coup. Je pense qu'il fait genre 2. Tu me disais, il faisait combien tout à l'heure? 3. Bon, il fait 3. On va peut-être pas vous filmer non plus toute la ville. Le but, c'est pas de découvrir Stockholm. Et puis de base, nous, on voulait tester un McDo. Moi, j'ai une règle en fait, les gars. Quand je vais dans un pays, je teste tout le temps le McDonald's du pays. Genre, c'est quelque chose. Je l'ai fait en Espagne, je l'ai fait en Italie, en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis. Et là, du coup, je veux tester un McDo en Suède. On est en train de se balader, du coup, on découvre un petit peu la ville. Si je me trompe pas, la Suède c'est genre différentes petites îles on va dire en gros. Et genre là il y a masse de monuments, musées. Je pense que c'est des bâtiments ultra importants. Là il y a le Konung Oscar II. Enfin bref, je parle pas suédois donc je comprends pas trop ce que c'est. On est en train de faire une île, on va se rendre au McDo. Ce soir on a regardé, on va essayer de se rendre là où il y a des bars, des restos et tout. Voir s'il y a de l'animation pour faire un petit live Twitch. Ça là-bas c'est le palais royal du coup. Giga palais, donc le palais en vrai. Les gars on a trouvé le McDo, ça y est. Découverte du... Wesh. La dinguerie. Wesh la dingue. Chili mayo cheese and co double QP cheese. C'est double quarter pounder. Waouh, t'es bilingue toi un peu, parce non? que c'est le nom aux États-Unis. Ah ok. Waouh, excusez-moi monsieur. Bah on a dit que 1 euro c'était 11,80. Donc si tu dis 119, c'est 10 balles. 10 balles le menu, 20 10 balles le menu, mais quoi? Attends, mais c'est super pas cher en fait. Tester les McDo de chaque pays, il y a toujours des dingueries. Ça change de la France. Il y a toujours des dingueries les gars, toujours. Frère, on a des trucs. Clément, je vous ai dit, faut tester les gars. Tout à flip. Même en Suède les gars, ça stream en balle. Oh, il y a quelqu'un qui fait du sport, ça c'est ma hantise.
Les salles de sport avec une vitre comme ça, c'est ma hantise. Vraiment, genre tout le monde te voit en train de suer, frère. Eh, vas-y, moi je vais faire du sport dans un trou noir, dans une cave. Allemagne, attends, Turquie. Oui, je fais beaucoup de sport en chambre, ouais. Je monte dessus. Mais non. Moi je monte pas dessus, c'est mort. Tu t'assois. Mais non, t'es plus petit. POV, je fais du karting. Oh là 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 là, ça va très mal finir cette histoire, on le sait tous, hein. Fais pas le con. Oh. Y'a un trou. Il me lâche pas, hein. Allez, debout. Super, c'était probablement la pire expérience que j'ai vécue. Là, on est bon, là. Vous voyez, l'installation, les gars, c'est catastrophique. Si quelqu'un t'envoie un SMS, ton tel il tombe. Non, je pense pas, je n'en ai pas dérangé en vrai. Thank you. Ouais, bon, il y aura pas de refill là. Regardez la taille de ma main, j'ai des grandes paluches, hein. Plus grand que ma main. Le repas de fou. Est-ce qu'on leur montre? Attendez, le chat, je vous montre. En vrai, repas de zinzin. Oh, la tête du réveil, c'est catastrophique. On est donc mercredi, aujourd'hui je viens de me réveiller, je déteste le matin les gars, c'est un enfer. Ce matin du coup, je vais pas pouvoir vous filmer grand chose. On va partir du coup au locaux au locaux de EA. Je pense que là-bas c'est NDA, j'ai pas le droit de vous montrer ce qu'on va faire, mais je vous raconterai peut-être un petit peu après tout ça. Donc direction les locaux EA, ensuite on ira je pense manger avec toute l'équipe, tous les influenceurs, l'équipe de Codemaster, EA, etc. Et ensuite on ira du coup normalement à Umeå l'après-midi, donc on va se retrouver encore dans un avion, dans un voyage, tout ça. Je vais descendre voir Lucas parce que le pauvre, bah ça fait genre 15 minutes qu'il m'attend parce que j'ai traîné à faire ma valise, j'ai oublié de la faire hier soir. Donc je vais te rejoindre Lucas et puis direction les studios de EA quoi, c'est parti, let's go. Eh, notre rôle les gars, genre je crois que j'ai passé l'une de mes meilleures nuits. Genre vraiment l'hôtel, pourtant c'était pas un hôtel 5 étoiles, enfin c'était un très bon hôtel hein, que EA nous a pris. Mais genre vraiment j'ai passé l'une de mes meilleures nuits je crois dans un hôtel. Je sais pas si c'est parce que juste je suis fatigué, parce que je dors plus depuis quelques temps et tout, genre mais je sais pas. On a eu un débat sur Twitch, si jamais vous ne suivez pas sur Twitch, n'hésitez pas à aller follow la chaîne. On a eu un débat avec cette voiture en gros, qui est juste derrière là. Cette voiture c'est le SUV, alors j'ai oublié son nom, mais c'est le SUV de Mustang électrique je crois. Et je connaissais pas du tout cette voiture, elle avait été utilisée lors du reveal de Red Bull. Et genre dans le chat j'étais en mode bah les gars j'ai jamais vu un SUV électrique Mustang, je sais pas d'où ça sort. Et genre 2 jours après en Suède je le vois. Alors apparemment c'est une voiture connue et tout, genre c'est juste moi qui sort pas de chez moi, mais le timing est incroyable. Bon les gars, on est dans les bureaux de EA et les bureaux sont incroyables. J'ai pas le droit trop de vous filmer donc je vais pas trop vous montrer tu vois, mais c'est ultra stylé les gars, c'est ultra stylé. Genre vraiment le bâtiment est gigantesque et tout, enfin bref, les infrastructures sont propres. On va aller travailler nous, on se revoit tout à l'heure, je vous reprends le plus tôt possible les gars, à toutes. Bon les gars, on a demandé un peu une autorisation à James de chez Codemaster de vous montrer un petit peu les locaux. C'est trop stylé, c'est un truc de fou les gars. Regardez, derrière moi en fait, là il y a une collection de trophées exceptionnels. Et en fait tous ces trophées c'est tout. Bon il y en a un qui se casse la gueule j'avoue. Tous les trophées que vous voyez là c'est les trucs gagnés par EA. Là on a les trucs de la Gamescom. Donc là on a le Gamescom Award 2011. Il y a des trucs en rapport avec le meilleur jeu finaliste. Donc il y a pour Battlefield 3. C'est incroyable tous les trophées qu'il y a, c'est fou. Battlefield comprenez. Ah oui, ça ressemble un petit peu Petronas. Ouais, non, j'avoue. Oh, Developer's Choice 92 Best Entertainment Software. J'étais même pas né quand ce trophée il a été donné, frère, c'est incroyable. Game Graphic of the Year, je sais pas c'est quelle année, 2014. Warbound, Fastest Most Enjoyable Game Experience Star Wars Battlefront, oui, forcément. Il y a tous les jeux, bien évidemment, développés. T'as du Need for Speed, t'as du Battlefront, les Sims, Battlefield, enfin bref. T'as tous les jeux faits par EA, donc c'est ultra cool. On va essayer de vous montrer un maximum de trucs, mais avant, les gars, petit selfie avec mon bro quoi. Je suis donc voilà. Mais ouais, donc là je vois qu'on se fait appeler, on va devoir partir et là c'est le début des aventures. Bon les gars, on a fini notre matinée top secret. Vous avez peut-être vu un petit peu ce qu'on faisait. On va aller manger là. On est dans les bureaux d'IA toujours. C'est assez stylé. Avec Lulu, on va manger là entre Franzouz. On nous a pris de bon aujourd'hui Lulu. C'est du riz avec du poulet et de la sauce, je sais pas quoi. Et on a pris du pain parce qu'on est français. Évidemment. Moi j'ai pris du ça en plus. Je sais pas c'est quoi mais ça a l'air super bon. Ça va vous? Bon Lucas, tu disais quoi du coup? Bah je disais faire mon ref. Bon on va aller voir les sims. On va aller jouer sur des simulateurs les gars. Donc,
Bon les gars, je peux pas vous montrer mais il y a des petits simus juste devant moi là qui sont en train d'être testés. Il y a 4 simus, c'est assez stylé. On a testé tout à l'heure le jeu à la manette, maintenant on les teste au simu. Mais très très cool. Franchement vous verrez du coup, enfin certains savent de quoi je parle, d'autres vous le verrez que dans quelques semaines, quelques mois. Mais franchement c'est très très positif. Ça fait grave plaisir franchement. Trop bien. Vraiment pour le coup, je kiffe bien, je kiffe beaucoup. Bon les gars, notre petite visite des studios de EA et notre travail est terminé. On va devoir aller prendre du coup maintenant les taxis et tout pour se diriger vers la gare. Enfin non, vers l'aéroport pardon. On va à l'aéroport et on va prendre l'avion du coup pour Umeå pour aller là où on regardera le rallye pendant les 2 prochains jours. Donc fini le petit voyage à Stockholm, on change de ville. Et puis voilà, pour le coup c'était vraiment cool. Merci encore EA parce que c'est grâce à EA je rappelle qu'on est là. Franchement les locaux ça fait rêver les gars. Ça fait rêver. Je sais pas filmer parce qu'il y a des trucs qu'on a pas le droit de montrer et tout mais wow, c'était lourd. En vrai c'était très très lourd. Et puis let's go, on va aller rejoindre tout le monde à l'aéroport. Devinez où je me suis assis? À l'arrière, au milieu. Ça va sortir l'enceinte. On va leur mettre du Joule. Ils vont pas comprendre les Suédois. J'ai acheté à boire avant qu'on passe le check-in, la douane, tout ça. Mais ça n'a jamais passé. Du coup, je dois me taper ma bouteille en 2 spies avant la douane. On vient de trouver un truc. Attends, auto-start. Oh wesh. C'est moi qui choisis pour les deux. Ah, c'est toi qui as choisi pour les deux, ok. Allez, faut courir. Allez, on court. Oh frère, hein? Too late. Ah, faut faire les... Too late. Quoi? Mais t'accélères en fait comme ça. J'ai gagné. J'ai rien fait. Je t'ai battu. Attends, Je te baise. Vous voulez un fun fact? Yarno est extrêmement professionnel. Que Yarno boit jamais, il y aura le focus. Si c'est bon, il y a le focus. En tant que pilote Mercedes, Yarno boit du Monster, bien évidemment, et pas du Red Bull. C'est logique. Même off caméra, il est Corporate. Corporate, you know. Oh, je vais pouvoir monter dans l'avion via le tarmac, je crois. Oh oui, le banger, let's go. J'espère qu'il est beau mon avion. Mais franchement, ça caille de fou. C'est un enfer. Après, c'est très beau, c'est très cool, c'est très propre aussi. Mais il fait vachement froid. Étant grand, du coup, je fais 1m98. Donc c'est grand 1m98. L'un des gros problèmes que j'ai, que ce soit dans les bus ou les avions, c'est ça. C'est un enfer. C'est-à-dire que vraiment, genre, c'est vraiment trop chiant. Après, vous allez me dire, ouais, tu pourrais prendre les places, sécurité, machin, il y a plus de place. C'est vrai. Mais ça arrive pas tout le temps, malheureusement. Et c'est très chiant. Bon les gars, on est au chaud là. Comment vous dire qu'on a atterri en Sibérie, que le fait que demain on doit passer la journée dehors, enfin peut-être pas dehors mais un peu dehors quand même. C'est un peu le principe du rallye quand même. Je suis pas prêt. Genre là les gars, le vlog, la suite du vlog à partir de maintenant c'est comme ça les gars, vraiment. Bref, on attend un petit peu tout le monde là, on attend que tout le monde sorte de l'avion je pense. Il y a pas mal de personnes déjà sorties et puis je pense qu'on va aller à l'hôtel récupérer nos valises et s'installer à ce nouvel hôtel qui je pense sera moins bien malheureusement. Parce que l'hôtel à Stockholm était quand même incroyable. On va chercher les valises. Transition. Oh, there's a gift. Yeah, don't disappear. Everyone loves gifts. Yeah, we love a free gift. Les cadeaux. Oh le bonnet. Oh le beau bonnet pour être bien demain là. Moi je veux un beau bonnet moi. Mais oui. Merci beaucoup. Et une casquette. Ah une casquette aussi. Je veux une casquette aussi. Oui, ça filme. Alors, la chambre est bien, mais je fais 2 mètres. Ceux qui m'ont jamais vu, voilà. SLT, tu vois. Le boug est grand. Le boug ne fait pas l'armée. Le boug n'est pas militaire à un moment, enfin voilà. Je veux pas faire la princesse, quoique. Bon, non, en vrai, plus sérieusement, ça va. On a une belle chambre. Je vois qu'il y a des trucs genre petit-déj et tout. En plus, en bas, on va pas vous mentir, c'était super bon. Mais il n'y a pas de lumière. Ah non, mauvais bouton. Attendez. Du coup oui, donc c'était super bon, mais bon en vrai on a encore un peu faim, donc il y a un moyen, il y a un monde où on redescend chercher à manger en bas et tout. Bref, et là on a une petite vue sur du coup ce que j'appellerais le centre-ville. Attendez, on va ouvrir. Oui, je vais casser le truc. On a une petite vue du coup sur le centre-ville
Bon, c'est même pas le centre-ville, hein, c'est le quartier en soi. Voilà, donc pour vous faire le résumé demain, si du coup on a eu le programme pour demain, il faut se lever pour 6h, 6h30 pour le petit-déj. On part à 7h30, 7h45 pour le shakedown. Donc bon, 6h30, voilà, mais tranquille. Ensuite, du coup, shakedown, on va faire le tour des hospitalités, Pirelli, des teams, on va avoir les conférences de presse, pas mal de choses, donc ça va être assez cool. Et ensuite, pour finir, il y aura la stage numéro 1, je crois qu'il est à 17h, je crois. Il y a les autographes aussi dans l'après-midi, et le soir, on a un resto. Donc c'est plus ou moins ce qui nous attend demain. Je pense que je vais poser la caméra pour aujourd'hui, et puis on se retrouve dans quelques heures pour moi, dans quelques secondes pour vous, et puis je vous souhaite une bonne nuit, et puis à demain matin. Ciao, ciao. Jour numéro 3, on est jeudi matin, il est 7h15, on va aller au petit-déj. Aujourd'hui c'est le premier jour de rallye du coup, à Ouméo. Je vais pas vous mentir, toute la nuit il y a eu un vent pas possible, ça fait vraiment un vacarme le vent. Du coup je me dis, si le vent que j'ai entendu est présent la journée, je vais mourir. Genre vraiment, le vent faisait un vacarme, donc je pense que ça va cailler sa mère aujourd'hui. On va bien mettre le bonnet, on va bien mettre les doudounes qu'ils nous ont offert. Je pense que je vais mettre un pull sous ma doudoune aussi, parce que je vais mourir. Moi j'aime pas trop le froid. Enfin bref, on verra bien. On va rejoindre Lucas au petit-déj. On va essayer d'aller au petit-déj juste avant le départ. Et puis la longue journée qui nous attend va commencer. Ça devrait être très très cool. J'espère en tout cas que ça va être cool. Et j'espère que ça va vous plaire. Et on descend tout de suite pour le petit-déj. C'est parti! Bon les gars, petit déj rapide, on part dans 10 minutes. Je vais me dépêcher de manger et on se taille direct au shakedown. On y va au petit déj, voilà quoi. C'est pas les petits déj de Limoges, comme on dit. Est-ce que ça valide mon bonnet? En vrai je suis mignonne. On est arrivé sur le parking du rallye, sur lequel on va regarder du coup le shakedown. Pour ceux qui connaissent pas le shakedown, en gros c'est là où les voitures vont faire les petits entraînements. Je crois qu'ils ont 3 runs où ils testent la voiture, ils testent un petit peu la spéciale, etc. T'es content d'être arrivé? Oui. T'as froid? Non. En vrai ça va, il fait pas si froid pour l'instant. Et la veste de EA carry en vrai. Bon bah petit tuto qui n'en est absolument pas un, c'est juste de la logique. Si vous faites un rallye où il neige, prenez des bottes, n'y allez pas en sneakers, voilà, on pourrait croire que c'est un tuto, c'est juste de la logique. Oh putain Lulu, te casse pas la gueule, eh. Pourquoi le bus il a juste pas fait le shakedown lui-même en fait? Bienvenue au rallye de Suède, voilà. Moi dans cette histoire j'imagine juste les premiers spectateurs qui passent et où il n'y a pas les traces de pas, tu vois. Où les mecs ils doivent créer le chemin, tu vois. Bon on est toujours en balade dans la forêt suédoise pour accéder au shakedown. Si jamais vous faites des rallyes, surtout comme je vous ai dit de neige, préparez-vous bien. On n'est pas en F1 ici, il n'y a pas de tribune. Il n'y a pas de petit café. Ici, c'est chaise de camping, marche à travers la nature. C'est le vrai sport. C'est l'aventure. Oh, je crois la neige dans mes pieds commence à me faire devenir fou. What the fuck, la marche qu'il y a à faire. On est arrivé, on est plutôt bien placé. Je crois que c'est 3 runs par shakedown. Enfin, par voiture, pardon. On va avoir de l'action. Et je crois à 10h15, on doit bouger pour aller du coup au... C'est au Service Park, ouais, je ferai pas le deuxième mot. Au Service Park pour aller voir du coup toutes les voitures, etc. Et je pense qu'il fera un petit peu plus chaud que ici. On est vraiment mieux. Une boule de neige, je tape un scandale. Je me prends une boule. Ah, le chat, vous voulez passer dans le vlog? Ça passe dans le vlog en balle. La voiture que vous venez de voir passer, c'est ce qu'on appelle la reco en fait en rallye, parce que vu que c'est pas un circuit, ils envoient une voiture pour vérifier que on va dire la stage est clean, qu'il n'y ait pas un truc en plein milieu ou qu'il n'y ait pas une mauvaise surprise ou quoi. Et pour vérifier aussi que les spectateurs sont bien derrière les rambardes. Parce qu'en rallye les gars, si jamais vous allez sur un rallye, je vous en supplie, je fais passer le message, faites attention à où vous placez. C'est important, c'est dangereux de 1 pour vous, de 2 pour les marshals et de 3 pour les pilotes. Et une fois que le mec a fait sa reco et qu'il peut donner le green light pour les pilotes, normalement on devrait avoir une deuxième vague de passage des WRC. Et après on reprend le bus et on va en ville, enfin on va au Service Park. Bon les gars, pour le checkdown, nous c'est fini, le checkdown va se terminer, nous on va gentiment prendre le bus et aller au Service
Park. Bon les gars, j'ai donné une petite interview à la presse locale sur un Français en Suède parce qu'il a vu que j'avais pas les bonnes choses. Du coup il a commencé à me vanner. Je la partagerai je pense sur Twitter ou Insta, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta ou Twitter bien évidemment. Where are your socks, young man? I'm freezing man. You're crazy. Frère, tout le monde me vanne à cause de mes chaussures parce que du coup tout le monde, il y a un seul blaireau qui est en sneakers, chaussettes basses, c'est moi. Tout le monde est en grosses bottines, trucs de ski et tout, frère. Moi je suis là, un citadin. Ah, les bronzés font du ski, c'est moi. Ah pour le coup c'est les bronzés font du WRC. Mais bref, on est en train de retourner au bus. Vous avez vu, j'ai pris une voiture passer. Les voitures elles passent juste derrière nous. Ça se trouve il y en a une qui va passer dans quelques secondes. Direction le service park. En vrai le WRC je vous invite vraiment à tester au moins une fois. Un truc pas trop loin si vous pouvez. Ça peut être Belgique, ça peut être Italie, Portugal. Mais franchement c'est trop cool. Ah attention. Ah, le chef avec sa Skoda, il a tapé à l'avant d'air. On parlait tout à l'heure avec une personne de l'organisation qui a piloté un rallye en R3, etc. Et il nous expliquait que, bon alors, je sais pas si c'est toujours les mêmes prix, mais lui à son époque, le train R coûte 800 et le train avant 2800. Donc bon, l'avant c'est pas très grave. On est arrivé au service park. On va avoir une petite visite un petit peu. Voilà, on a vraiment pas mal de choses. Et la première chose qu'on va aller faire là, c'est une petite visite de comment en fait le rallye est diffusé. Parce que forcément, bon, c'est galère à diffuser, vous vous doutez bien. C'est pas comme un circuit de F1 où t'as genre 47 caméras, etc. et ça bouge pas. Donc on va aller voir un petit peu comment WRC Live, WRC Live, j'ai oublié comment ça s'appelle, diffuse du coup les rallyes. Ça va être grave cool. Ensuite, on a la visite des hospitalités, petit truc hospitalité Pirelli à un moment. On va aller manger, je crois, vers chez Ford. Et puis voilà quoi, une journée classique au rallye de Suède, voilà. Bon, le monsieur il expliquait tout simplement qu'en fait pour diffuser sur un rallye vous êtes obligé d'avoir un signal et pour ça ils ont un avion qui tourne en rond en fait. Si vous regardez sur la map, sur le truc des avions, il y a un avion qui tourne en rond en fait au-dessus du rallye et c'est lui qui envoie le signal du coup à l'antenne qui est juste derrière moi, elle est là-bas. À cette antenne et du coup cette antenne permet ensuite de là dans ça de redistribuer le flux. L'avion il tourne en boucle, en rond etc. Donc forcément il redescend pour refuel etc. Et c'est pour ça que des fois il n'y a plus de vue hélico ou quoi et on passe juste sur les on-board des voitures durant les diffusions. Mais c'est grave intéressant de voir tous les camions, toute la logistique qu'il y a avec les boîtes qui captent les réseaux, le flux audio et tout. Pour le coup c'est huge. On n'oublie pas level up les gars, dans la description, on n'oublie pas 15% avec le code Hydro. On n'oublie pas les frérots level up. Bon les gars, on est arrivé dans les hospitalités. En fait on est dans un grand hangar où ils ont installé plein d'hospitalités. Il y a Ford, bah là c'est celle de WRC. On va aller miam. Alors bienvenue chez moi. Aujourd'hui petit repas courgettes et aubergines. Ouais. On va noter parce que c'est un dîner presque parfait. Vraiment hein. Bon appétit chef. Merci chef. Ouais ça va, on mange bien, je pense qu'on va bien manger. Sachez qu'il y a un truc qui est extrêmement drôle, c'est que les Français, on s'entend avec l'accent français. Sauf qu'on continue à parler anglais vu que tout le monde est anglais ici. Du coup ça crée des situations où là on se dit des petits mots genre merci ou bonjour. Donc c'est notre moyen de communiquer entre Français, on se reconnaît. Bon les gars, on se dirige vers la conférence de presse. On a fini de manger et on vient d'avoir l'ordre des groupes pour the Meet the Driver quand on va aller voir les équipes. Pas de Cyril Abitboul. Voilà, gros plan sur une tête d'un jeune français déçu. On est avec M-Sport. Donc en vrai non ça va parce qu'on a Pierre-Louis Loubet quand même. On a Pierre-Louis Loubet donc c'est cool. Mais pas de... Obviously we know that the team has been improving. Well, Formula One is one of the strategic pillars for Renault. Tant pis, c'est la vie. Un avis sur ta journée? Ça va. Bah la suite du programme est à l'écran. Hein. Ouais, je suis déjà, oui, pardon. On est avec Ford, M-Sport. Ensuite, on va aller voir Pirelli. Pirelli. Bref, je crois qu'après, c'est direction la stage, hein. Vers 17h, 18h, je pense. Ah, il y a l'autographe. Autographe, c'est un ring à la Red Barn Arena. Puis à 17h30, autographe. 18h50, evening, bien sûr. Ah non, c'est le show official start. C'est 19h05, je te pète le cul. Ok, c'est noté. Hâte d'être à 19h05. Ok bon, on est chez Ford, on va pas parler trop fort. On est chez Ford, du coup on va avoir un petit meet the team. On va pouvoir discuter avec les pilotes, l'équipe, tout ça, ça va être sympathique. On va voir Loulou. Oui.
Visite du stand M Sport, pardon, j'ai M Ford. Ford M Sport terminé. On va aller voir, bon je fais tomber mon téléphone, on va aller voir du coup les juniors, la conférence des juniors. Et après direction l'hospitalité Pirelli. Ouais, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé dans la journée. Il fait nuit comme vous pouvez le voir derrière. Et on est arrivé à l'emplacement final de la journée, c'est-à-dire là où va se dérouler la stage 1. Juste avant, on a un petit truc d'invité entre VIP, ça va Lulu? On a invité à un truc dans une arène, je sais pas quoi, de VIP. Donc on va vous montrer ça bien évidemment. Et les gars, elles sont là. Voilà le focus, et oui. Les voitures sont là les gars, donc ça va être vraiment très très cool. J'ai trop hâte, on va faire des lives sur Twitch. Enfin, j'ai trop hâte de revivre ça parce que vraiment le rallye c'est exceptionnel entre le bruit, l'ambiance, l'odeur. Je suis trop content, Donc voilà, il fait un peu froid, il fait très froid, il fait nuit. Dites-vous que là c'est 16h, hein. Voilà, c'est bon pour vous? C'est 16h, hein, je vous jure. Et puis voilà, oh là là, elles sont là, elles font du bruit, oui. On est où ici là, Hydro? C'est là où les pilotes font leur signature pour tous les gens qui veulent les signatures. Donc en fait ils font le tour de l'angle et ils font signer leur petit truc. Nous on a déjà fait tout signer donc c'est bon. Bref. Bon les gars, il est quasiment 18h30, on est placé, comme vous pouvez le voir juste derrière, on a un jump, on s'est mis sur la fin de la stage. En fait c'est pas une grosse stage, c'est un petit circuit pour ouvrir le rallye. On a le jump juste ici, tu vois, donc les voitures elles vont sauter et ensuite elles passent là. Et il y a un virage là-bas. Et pour moi impossible que les voitures ne tapent pas. Genre c'est ultra serré et elles repartent là-bas et après elles finissent par là-bas genre. Donc on est sur la fin du rallye, 100% ça tape, 100% il y a des heures, c'est sûr. Mamma mia! Pour le blog. Là, il y a un type, il a posé une c'est un malade. Ah ouais, il va avoir des plans de fou frère. Il est 6h55, on avait rendez-vous à 7h. Est-ce qu'on fait plus en retard? Pourquoi dans la vie on est toujours en retard? On va partir sur une stage, donc c'est la dernière stage qu'on va avoir aujourd'hui, donc c'est la SS2. Et aujourd'hui est un jour un peu plus compliqué vu qu'hier il faisait -5, là aujourd'hui normalement ils annoncent -10. Ça picouse mais ça va être bien, on va avoir des voitures. Bon les gars, on y est et je vais pas vous mentir, je suis éclaté quand même à boire et heureusement les personnes qui sont avec nous, les deux français dont je vous avais parlé et que j'avais parlé sur Twitch, ont tout prévu, vraiment c'est des crèmes, vraiment ils sont trop gentils et ils gèrent trop bien, ils ont tout le temps tout ce qu'il faut, ils ont tout le temps, enfin bref c'est leur travail après, ça fait 15 ans qu'ils gèrent ça donc ils bossent dans le WRC. Mais bref, on est arrivé, c'est trop beau, c'est genre vraiment juste trop beau en fait. Donc là on va aller marcher, la route est beaucoup plus simple qu'hier de ce que je vois derrière les gens. Les gens marchent déjà, c'est pas de la poudreuse ou quoi, donc ça va être super simple d'accès je pense. Il y en a pour une petite trotte mais pas longtemps apparemment. Puis voilà, on va aller voir notre dernière stage de rallye en Suède. Ça va me manquer en vrai, c'est trop bien. Donc le voyage était trop cool et puis voilà, on va profiter une dernière fois. On est arrivé les gars, après une bonne quinzaine de minutes de marche et normalement les voitures doivent passer là. Juste ici, donc on n'est pas trop mal en vrai, on est même très bien. En gros ils vont arriver de là-bas les gars, je sais pas si vous voyez bien, mais ils vont arriver de là-bas. Genre là il va arriver en travers, ensuite il y a un long gauche comme ça ici, et après il repart là-bas. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Les
gars, du coup on est littéralement au départ parce qu'en fait au moment donc, du départ de la stage c'est à 30, la voiture est passée à 31, donc on est vraiment au tout début de la stage. Là il y a déjà 3 voitures qui sont passées, mais du coup ouais, on est vraiment au début de la stage et je pense que plus les voitures vont passer, plus ça va aller vite parce que ça va forcément gommer. Alors gommer c'est un grand mot, mais enlever de la neige et ça glissera de moins en moins. Donc bon, on attend, il fait froid mais il fait très beau et on est très bien. Bon les gars, toutes les voitures sont parties, passées entre guillemets, ça y est. C'est l'heure du départ. En vrai c'était trop cool. En vrai c'est trop cool. Alors, on va retourner voir les voitures du coup au service park. On va aller prendre un petit bus, se changer. Et puis voilà, c'est nos dernières heures en Suède. Un avis sur la stage de ce matin? Franchement incroyable. Ça valait le coup de se lever ou pas? Ah ouais, dans un cadre incroyable, un soleil incroyable, juste il gèle. Ouais j'avoue, il fait vraiment, hier il y avait un petit vent donc c'était -5, t'étais en mode bon pas cool. Là vraiment le -10, les pieds et les mains, tout ça, genre là je vlog c'est compliqué. Mais ouais non, le cadre est très incroyable. On pense juste à ceux qui se sont pas levés et qui dorment, vous avez de la chance. Ah non il en restait une. Oh terrible, on a raté une voiture. Mais on pense à vous, vous avez quand même raté de très belles images. Encore une fois, on en profite pour remercier bien évidemment EA Sports, it's in the game, qui nous a ramené ici et qui nous a franchement mis super bien. Genre vraiment, il y a quasiment aucun défaut, enfin je vois aucun défaut au séjour. Merci beaucoup EA, merci beaucoup à l'équipe qui est présente sur place, etc. Au guide qui s'assure qu'on ne soit pas perdu et qu'on ait vraiment tout ce qu'il faut. Oh la vache, qu'on ait absolument tout ce qu'il faut. Du coup les gars, départ de l'hôtel, ça y est, on a repris les bagages, on passe, ça glisse de fou. Ça glisse de fou derrière. On prend les bagages, on a posé les bagages et du coup on retourne au service park histoire de manger un petit dernier tour dans le truc WRC. Et puis après c'est départ en retour en France. Bon, le rallye, c'est pas fini mais presque. C'était banger. Ça t'a plu? Incroyable. Note sur 10. 10. On adore la neige. Ça va, 10 sur 10? Ouais, non, 9 parce que ça peut pas être parfait. Ouais, la perfection n'existe pas. Ouais, donc 9 Il y a sur 10. forcément des trucs qu'on n'a pas aimé. En vrai, je pense que j'aurais aimé pareil. Un 8,5 ou 9 sur 10. Peut-être le bémol, c'est le fait qu'on n'ait pas vu à cette stage parce qu'on reste pas assez longtemps. Je pense que c'est juste ça le problème. Mais non, ouais, j'avoue, c'était quand On a même. fait que 2 jours, quoi. Enfin 1 jour et demi. Bah, on était à Stockholm avant quoi. Ouais. Et bref, on est revenu au parc service, au service park, chaque fois je me trompe. Il n'y a pas les voitures du coup, j'avoue qu'on se posait la question et je vais demander en fait où elles vont les voitures entre les stages du matin et les stages de l'après-midi. Parce que je sais qu'il y a un break, mais je pense pas qu'elles reviennent au service park, ça m'étonnerait en tout cas. Donc ouais, il n'y aura pas grand chose à vous montrer en vrai. Juste allégré dans l'hospitalité WRC, tranquillou. When someone does like crash, let's say you say cha. Yeah, cha. On a bien mangé, c'était bien sympathique dans cette petite hospitalité WRC et bon ça va cailler. Et ça caille, je confirme. Oh il y a les voitures, il y a les tutures. Les voitures finalement viennent de revenir, du coup on a demandé, en effet elles reviennent bien pour travailler etc entre les stages du matin et de l'après-midi. Donc elles sont juste là. La voiture du leader Otanak. Mais ouais, les voitures sont revenues, du coup c'est cool. Nous de toute façon on va y aller, là on a un bus à prendre dans 10-15 minutes et c'est direction de l'aéroport les gars. Je pense qu'on va finir ce vlog ici, on va rentrer tranquillement en France. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'avoue que ça a été une longue vidéo sur 4 jours donc je sais pas du tout comment elle va être. Dites-nous dans les commentaires, n'hésitez pas à nous faire des retours et des feedbacks. Ça t'a plu du coup, c'est bon? Insane. Non en vrai c'était vraiment trop cool. Encore un énorme merci du coup à EA, au WRC forcément, aux promoteurs, à toute l'équipe qui s'occupait de nous, que ce soit l'équipe de Codemasters ou bien évidemment l'équipe qui a géré nos déplacements etc. Ils étaient à nos petits soins, vraiment trop gentils. Donc merci à tout le monde, merci à vous d'avoir regardé. Très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains vlogs. Je vous fais des gros bisous et nous on rentre tranquillement en France. Ciao. Je sais pas comment faire l'outro. Allez comme ça.